Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, ça alors, oh ma parole, je suis transparent. Oh, c'est quoi cette lettre? Vous êtes conviés à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces du vicomte Louis Archibald de la Martinière et de la vicomtesse Annabelle Dupompon. Pas de doute, je suis bien un fantôme aujourd'hui. Martin ne devrait plus tarder maintenant. Je suis curieuse de savoir qui il est ce matin. Jour pas, jour non. Oh bah oui, je suis un fantôme aujourd'hui. Vous risquez pas de me voir. Tout s'explique. Bonjour, fiston. C'est toi, Martin? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Attends, j'y suis. Tu es l'homme invisible ce matin. Pas l'homme invisible, gros mot. Ce matin, je suis un fantôme. Un fantôme? Alors ça? Eh oui, même que je me suis écrasé le nez en essayant de traverser la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis conviée à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces d'un vicomte et d'une vicomtesse. Il y a des fantômes à l'école maintenant? Et tu comptes aller au mariage? Oh non. Ah bon? Ben, t'es pas marrant comme fantôme, hein. Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es invisible, c'est l'occasion unique pour faire une farce à grain de sel, t'es partant? Oh non. Oh, juste une petite blague de rien du tout. Allez. Bon, d'accord. Super, allez, viens. Bonjour, monsieur. Il est tout seul, celui-là, aujourd'hui. Soyons vigilants. On fait comme on a dit, alors. À tout à l'heure. Alors, Gromo, tu es tout seul aujourd'hui? Où est donc passé ce vaurien de Martin? Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh. Tu vas rester là, toi? Oh, et reviens ici! Mais reviens tout de suite! Là, petit, là, tout doux. C'est ça. Mon stylo, gros mot, tu l'as vu comme moi, hein? Mon stylo. Ben oui, votre stylo, il est là dans votre main, monsieur. Bon, je vais prendre un cachet d'aspirine. Moi, je ne me sens pas très bien. Voilà. Oh. Alors, ça t'a plu? Ah, tu parles. Terrible. Tu devrais remettre ça. Hein? Attends, j'ai une autre idée. Hein? Oh non, ça recommence. Monsieur le directeur, l'école, elle est hantée. Allons, calmez-vous, mon brave grain de sel. Monsieur le vicomte, vous voilà. Hein? Monsieur le vicomte Louis Archibald de la Martinière est attendu. Mais je ne suis pas le vicomte Louis de machin-chose, je suis Martin Matin. Que monsieur se détrompe, il est bel et bien le fantôme du vicomte, disparu dans la fleur de l'âge il y a plus de 3 siècles. Et on l'attend avec impatience pour son mariage avec la vicomtesse. Attendez, je suis peut-être un fantôme, mais pour un jour seulement. Alors, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'entrer en classe, hein. Ciao! Si monsieur me permet, avant de dire ciao, il y a parmi les invités une belle brochette d'esprits frappeurs qui risque de créer un certain trouble dans l'école si monsieur le vicomte ne se rend pas à la cérémonie. Bon, ben, le temps d'aller prévenir mes amis et je reviens.
Alors évidemment, il vaut mieux que je me rende à l'invitation pour éviter un scandale chez les fantômes. Et tu vas te marier avec cette vicomtesse? Mais bien sûr que non. Voilà, je suis prêt. Mais le cierge est sans sécher. Monsieur le vicomte ne va pas se présenter les mains vides devant sa promise. C'est contraire à l'art de ne pas vivre les fantômes bien élevés. Suivez-moi, on va arranger cela. Je vous assure, j'ai vu mon stylo voler comme je vous vois, monsieur le directeur. Mais je n'ai rien, sans doute un peu de surmenage, mon bon grain de sel. Et voilà, la vicomtesse adore les fleurs. Un ballon de basket, vous dites? Exactement, monsieur le directeur, un ballon de basket. Là, regardez. Alors, vous me croyez maintenant? Il y aurait du Martin là-dessous que je ne serais pas étonné. Enfin, voyons, personne n'a vu Martin ce matin. Justement, de toute façon, Martin ou pas, il faut réagir, monsieur le directeur. Mais faites, mon bon grain de sel, faites. Il est vrai que tout ça est bien troublant. À moins que je fasse moi aussi un peu de surmenage. Bon, une petite sieste s'impose, hein? Allez. Affirmatif, cher monsieur. SOS, bon débarras, vous débarrasse de tout de la cave au grenier, depuis les cafards jusqu'aux fantômes. Les fantômes, c'est justement ce qui m'intéresse. Venez vite. Et je ne traverse pas les murs, moi. Comment? Monsieur le vicomte n'est pas en mesure de traverser les murs? Oh, j'ai déjà connu quelques ectoplasmes souffrant de cette affection. En général, ils ont un gros nez rouge à force de recevoir les portes dans le visage. Ben, c'est ce qui me pend au nez si j'essaie de vous suivre. Alors bon, je vous laisse, hein. Pas question, il y a un passage secret pas très loin. Oh là là. Nous y voilà. Je vous présente la marquise de Frollebees et le baron de la tête bêche. Enchanté. Ah, voilà la vicomtesse. Vicomte, je vous présente votre fiancée, mademoiselle Annabelle du Pompon. Tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Cependant, je dois vous avertir. Je suis bien trop jeune pour me marier. Oh, voyons, là, je ne compte pas chez les fantômes. Vous-même, vicomte, n'êtes-vous pas âgé en réalité de 322 ans, hein? Un an de plus que la vicomtesse? Le prince qui doit nous marier n'est pas encore arrivé. Voulez-vous me faire danser en attendant? Écoutez, je voudrais vous dire... si on allait se promener tous les deux dans un endroit plus calme. Je crois qu'on peut y aller. Vite, par là. Oh! T'as raison, Roxane. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour Martin. Oh, mais... Oh! Messieurs, je vous demande d'agir dans la discrétion. Il faut éviter la panique dans l'école. Pas de problème, on va profiter de la récré pour désintégrer un max d'ectoplasme. Raoul, démonstration. Exécution. Allez. Primo, détection. Deuxième, destruction. Parfait. Martin est en danger, il faut absolument le prévenir. Ça va pas être facile de le trouver. Il est invisible, je te rappelle. Et voilà, chaque matin, il m'arrive autre chose. D'ailleurs, tu vas voir, il y a une photo de moi en lapin dans la classe. Voilà, c'est là. Je suis ici avec toute la classe. C'est que tu es mignon en lapin. J'aimerais tellement pouvoir passer quelques siècles ici auprès de toi. Sauf que demain, je serai peut-être une théière ou bien un extraterrestre tout liant. Ce n'est pas une situation pour un mari de vicomtesse. Oh! Oh! Tu es là? C'est inutile, gros mot. Si Martin nous avait entendus, je suis certaine qu'il aurait trouvé le moyen de nous prévenir. Écoute, voilà ce que nous allons faire. On va suivre les chasseurs de fantômes et on fera tout pour les empêcher d'agir si on pense que Martin est en danger. Là, c'est la place de mon copain Gros Mot. Et puis là-bas... Des chasseurs de fantômes, c'est horrible, Martin. pas de panique, ils ne nous voient pas. Gus, je le sens. On va en trouver ici. Hein? Raoul, la fleur! Je suis touchée. Laisse-moi, Martin, tu es invisible, toi. Pas question, on se sauvera tous les deux ou pas du tout.
Et si c'était la vicomtesse que Martin devait rencontrer? Dans ce cas, Martin ne serait pas loin. À ton avis, elle a tourné? Je sais pas où elle est passée. Un fantôme! Il a traversé la porte! Cette fois, on tient. Oh, mais qu'est-ce que tu Tu es prête, Roxane? Je te l'avais dit qu'on l'aurait vu, c'est bon, on l'a eu. Je crois bien que le prochain cours de science se fera sans le squelette de l'école. Martin, tu es là? Annabelle, tu peux te montrer. Ce sont mes amis. Mademoiselle, la vicomtesse Annabelle Dupompon, sans doute. Elle-même, en effet. J'ai une chose de la plus haute importance à vous révéler. Le vicomte ne peut pas se marier avec vous car il est déjà fiancé avec moi. Mais alors, Martin, c'était donc là la véritable raison de tes réticences? En quelque sorte, oui. Alors je ne peux que m'incliner. Tu sais, jolie comme t'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à trouver un nouveau prétendant. Mais en attendant, les chasseurs de fantômes sont toujours dans l'école. Il faut que tu regagnes au plus vite la crypte. Tu as raison. Enfin, gentil vicomte, si jamais un jour tu rompais tes fiançailles, pense à moi. Ah, j'avais raison. Ah, l'école était hantée. C'était un fantôme de jeune fille, paraît-il. Mais nous en voilà débarrassés. Voyez. Hein? Il est curieux, votre os de fantôme. On dirait du plastique. Plastique ou pas, il n'y a plus l'ombre d'un fantôme dans l'établissement. J'en mets ma tête à couper, monsieur le directeur. S'il te plaît, Martin, accorde-moi au moins une dernière danse dans la crypte avant de remonter. Ah oui, enfin... Oui, vas-y, Martin, mais à condition que ça ne dure pas une éternité. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis... Normal, vraiment, t'es complètement normal. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attendant son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition? Mon enfant, j'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 52 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut! Allons, allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de l'AICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique.
Écoutez, si je vous ai fait convoquer Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les Vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformations pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà. Avec ça, vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un Atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh. Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi! Passe, Roxane! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle! Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis! Non, laisse-moi! Bon, eh ben, puisque c'est comme ça... Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle! Oh, bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collants? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot! Si tu savais comme je suis content! À un moment, j'ai cru... Enfin Martin, bon... gros mot! J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnose. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le! Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire... Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà, en fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la. On est coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston dodo est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour toi. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient. Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Par pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors, Martin Matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main. Ben, je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme. Ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain de sel. Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon.
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Hey, je suis qui ce matin? Pas un top modèle en tout cas. Un truc genre sorcier peut-être. Docteur Martin, rigolothérapeute, soigne toutes les maladies par le rire. Rigolothérapeute, hé hé. Te retiens pas, gros mot. Libérer ces toxines avec une bonne séance de rigolade, c'est très bon pour la santé. J'ai l'impression que la journée va être marrante. Normal, mon vieux. Aujourd'hui, je suis rigolothérapeute. La santé par le rire, c'est ma devise. Ah bah ça, Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé. Vous autres, vous avez vu? C'est pour le Grand Prix du ridicule ou quoi? Vraiment trop drôle. Allez-y, riez bien fort. C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? Excusez, monsieur Grancel, mais aujourd'hui, je suis docteur. Docteur Martin, vous m'échauffez sérieusement la pile. Précisément, monsieur le conseiller, vous m'inquiétez, voyons. Souffle court, teint jaune, pupille injectée. Aucun doute. Il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques entraînant une grave insuffisance rigolatoire. Eh bien, moi, j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin. Me recopier 100 fois le règlement intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il fiche à l'académie? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée. Bonjour, messieurs directeurs. Ouais, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Compte à rebours, messieurs directeurs. Quant à ma requête, elle est très simple. Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne. Il en va de la santé du roi. Ah, si c'est pour le roi, mais... Le roi, mais quel roi? Mais Villebrequin IV, celui qui dirige notre royaume, bien sûr. Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant. Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin. Ah, Grancel, le comte Arbour ici présent désire emmener Martin pour un certain temps. Pourriez-vous le lui confier? Sans vous brusquer, mon ami, faisons vite. La chose est urgente. Oh, et après vous, monsieur le comte. Il se passe des choses bien étranges dans cette école. Mais je vous répète, cher docteur, il y a urgence. Il y va de la santé d'un homme, et qui plus est, cet homme est le roi. Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants. Il faut absolument les attendre. Ah, les voilà. Allez, montez vite. Super ce petit tour en carrosse. Ben moi, je m'en serais bien passé. Mais Grancel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service, mon ami. Mieux vaut faire une entrée discrète. Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus adaptée. La classe, hein? Super, gros mot. Ah, voilà qui est mieux. Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus. Notre roi d'ordinaire si joyeux est depuis quelque temps sujet à des crises. Il devient comme sans volonté, indifférent à tout. Mais d'après Mortibus, son médecin, ces crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes. Et cela malgré ses traitements. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin. Ouah, elle est belle! Ça te va à ravir, c'est le bon choix. Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi. L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi, un méchant vaniteux. Dis à ton maître de se méfier de lui. Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre. La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan. Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc. Un rigolothérapeute, c'est ridicule. Est-ce que je soigne par le rire, moi? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi? Et pourtant, je suis un grand médecin. Certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi. Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion, le roi ne sera plus qu'une potiche. Et ce docteur Martin est en fait une providence. Nous l'accusons d'en être le responsable. Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin. Le comte Arbour vous a sans doute parlé de mes crises. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate. Mais il me faut naturellement approfondir ce diagnostic. Que mon estimé confrère veuille bien s'écarter. C'est l'heure de la potion du roi. Ce doit être lui, Mortibus. Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier. Oh, c'est toujours aussi mauvais. Mais le seul traitement un peu efficace. Je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire. Au contraire,
Ne dit-on pas mourir de rire? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin. Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement? Bien sûr, Majesté. Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade. Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur? Là, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère. Oh, les castagnettes, c'est olé olé. Oh, et les petits pains au lait aussi. Vous voyez, j'avais raison, Majesté. Je vous en conjure, arrêtez ce traitement. Vous risquez le pire. Attends, je me suis bien trop dilaté la rate. Sortez, Mortibus, vous gâchez mon traitement. Poursuivons donc, Majesté. Mon premier a 3 pattes. Monsieur le Duc, tout se passe comme prévu. Ma potion va bientôt faire son effet. Il faut se tenir prêt. Encore une autre, Majesté. C'est l'histoire d'un type qui... Oh, Majesté, reprenez vos esprits, respirez. Je me sens mal, très très mal. Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi. Je m'en doutais. Ce prétendu docteur Martin et ses 2 assistants n'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère. Qu'on les mette au cachot. Quant à moi, j'assurerai la régence tant que mon malheureux frère ne sera pas remis. Sauf votre respect, monsieur le duc, vous concluez peut-être un peu hâtivement. Suffit, comte. Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas pour complice de ces charlatans criminels. Allez, on avance. Maintenant, c'est sûr. Ton amie Cécile était dans le vrai. C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi. C'est pour les prisonniers. Mais tiens, serre-toi donc, personne n'en saura rien. Ne peut. Maintenant, je sais tout. Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sortir d'ici. Je crois que j'ai une petite idée. Oh, c'est ton coteau. À toi, je peux le dire. J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture et je reviens pour me faire soigner par le rire. Ah, tu n'es malade? Oui, regarde. Personne ne le sait au château. Et tu penses que le rire, il va te soigner ça? Allez, entre, tu peux toujours essayer. Super, ta bosse en coquille d'œuf, Céline. Tu vois, c'est miraculeux. Tu devrais essayer. Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais. Hein? Le voilà. Ce serait possible de soigner ça? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. À mon avis, une méthode s'impose. Celle du rire sous cape. Allongez-vous, mon ami. Pas mes chaussures. Ah, ça, mes amis. Le duc vous aurait-il libéré? Ah, monsieur le comte, il faut faire quelque chose. La maladie du roi est un complot. Le duc et Mortibus ont tout manigancé. J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte. Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication et il vous réclame. Qui est au courant? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte. Merci, mon fidèle Bastien. Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats. Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir. Il y a du nouveau, docteur Mortibus. Le roi a retrouvé ses esprits. Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion. Voilà qui est fort étonnant. J'arrive. Bisque, le méchant mauvais docteur. Petite insolente, tu t'es échappée et en plus tu me nargues. Attends un peu que je t'attrape. Ça y est, c'est fait. Elle ne perd rien pour attendre. Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence. Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit. Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner. Prenez cette potion, mon cher frère. Il faut que votre retour en santé soit définitif. Majesté! Que
Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi? Qu'on les mette au fer, dans le plus noir cachot! Oh, n'exagérons rien, mon frère. Ils m'ont fait beaucoup rire. Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer Sa Majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui. Bref, vous allez bien rire. Oh, voilà qui me plairait. Eh bien, allez-y. Tout d'abord, Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source. Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure eau claire. C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude. Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces. Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus. Et maintenant, Sa Majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée? Messieurs Gros Mot, à vous. Majesté, quelle est... Fuyons. Vite, Mortibus. Mais que s'est-il passé? Rassurez-vous, Majesté, nous sommes en pleine forme. C'était une ruse. Nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Majesté, c'est maintenant, Majesté, que vous allez vous dilater la rate. Allons voir au balcon. Je vous promets une rigolothérapie définitive. Vous voyez, Majesté, il voulait vous empoisonner. Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveu. À la bonne heure, mon cher Martin. Rien de tel que la rigolothérapie pour ramener la santé dans le royaume. Eh bien, content que tout se soit bien passé. En tout cas, on a bien rigolé. Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition. Comment? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi? Il faudrait m'en rendre justice sur le pré, monsieur. Ah, mais voyons, c'était pour rire, cher comte. Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin. Ah, vive la rigolade! Ah oui, je ris. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, curieux comme chapeau. C'est marrant, on dirait que je sors d'un bouquin d'histoire. Eh, mais oui, c'est bien moi. 1783, Marquis Matin du Matin. Bon, pourquoi pas, j'ai connu bien pire. Marquis, super ça. J'espère que Martin ne va pas être en retard pour le baptême de l'air en montgolfière à l'école. Chouette mon nouveau pistolet laser, non? Le Marquis Martin du Matin vous salue, Damoiselle Roxane. Martin, quelle élégance! Bien, vois-tu, ce matin, je suis marquis. Bon, on y va, ce baptême de l'air? Comment? À pied? Mais un marquis, ça roule en carrosse. Veuillez monter, jante damoiseau. Allez, Mais c'est quoi encore, ça? Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement et cette mise en scène ridicule? Décidément, Monsieur Martin ne peut rien faire comme tout le monde. Voyons, Monsieur Grancel, Martin s'est costumé à la mode de l'époque où les montgolfières ont été inventées. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. D'ailleurs, il est grand temps de partir.
Et c'est en 1783 que Monsieur de Montgolfier réussit son premier vol public. Ainsi, en montant dans cette montgolfière, c'est aussi un peu un voyage dans le passé que vous allez faire. Bien, je vous confie maintenant à Monsieur Duvant, votre moniteur. Bonjour les enfants, mais j'aperçois un candidat tout désigné pour un premier baptême de l'air. On te dirait tout droit sorti du temps des inventeurs de la montgolfière, mon garçon. Eh ben, allons-y. Avec joie. Est-ce que messire Gros-Mot et Damoiselle Roxane peuvent monter aussi? Oui, bien sûr, suivez-moi. Attendez! Oh là 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 là! Attendez! Comment? Je vous dis, attendez! Dites rien du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je vous mets en garde! Oh, si vous saviez de quoi ce garçon est capable! Oh, mais vous en faites pas! J'en suis pas à mon premier... Ah non, non! Ne touchez à rien là-bas! Non! Attendez! Bon, c'est plus calme maintenant, j'aime mieux ça. Hé, je rêve ou quoi? On est où, là? En 1783, si j'ai bien compris. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Oh, mais c'est de la sorcellerie! Cette bête démoniaque vous détruit nos récoltes! Mais c'est incroyable, ventre bleu! Quelqu'un d'autre a osé? Achevons ce monstre démoniaque! Soumets-toi, sorcier, ou tu vas tâter nos fourches! Il faut le tirer de là! Qu'est-ce que tu veux faire contre cette bande déchaînée? On va se faire piéger tous les trois! Mais non, je ne suis pas un sorcier. Je m'appelle Gros-Mot et je viens de... Allez, sors de là. D'où viens-tu, hein? De la Lune ou de Sirius? Es-tu sorcier ou démon? Suis-nous. Notre seigneur le comte de Calambredène décidera de ton sort. La montgolfière est irrécupérable et Gros-Mot est prisonnier. Ça va mal. Occupons-nous d'abord de Gros-Mot. On va suivre les paysans et on verra plus tard pour le reste. Ventre bleu, quelle heureuse surprise! Martin de Matin, je ne vous savais pas si féru de science et, tout comme moi, un admirateur de Monsieur le Montgolfier. C'est-à-dire que nous nous connaissons? Ne me dites pas que vous m'avez oublié, moi, votre cousin, le marquis des Groseilliers. Ton cousin, il pourrait nous aider peut-être. Mais dites-moi, cousin, qui est cette jeune personne à l'étrange mise qui vous accompagne? C'est mon amie Roxane. À propos, n'y avait-il pas 3 passagers dans votre machine volante? Justement, mon cousin, notre ami Gros-Mot a été fait prisonnier par les paysans d'un certain comte de Calambredène. Ventre bleu, c'est fâcheux pour votre ami. Le comte de Calambredène n'est pas un personnage commode. Venez en mon château, nous discuterons de tout cela. Je dois dire que tenter une démarche auprès du comte ne me plaît guère. Vous n'avez pas oublié, mon cousin, que les Calambredènes sont des ennemis de longue date de la lignée des Groseilliers. Écoutez, c'est un peu compliqué, mais je suis le marquis Matin du Matin que pour un jour. En fait, nous venons du futur, du 21e siècle pour être précis. Du 21e siècle? Que vous êtes farceur, mon cousin! Je crois plutôt que vous revenez de cet Eldorado que vous rêviez d'explorer. Vous êtes perspicace, mon cher cousin. D'ailleurs, j'ai moi aussi un secret. Mais pour le moment, occupons-nous plutôt de votre ami. Pour moi, l'affaire est simple, monsieur le comte. Cet individu est envoyé par les dégroseilliers pour vous nuire. Méfiez-vous, il pourrait vous jeter un sort. Voyez, on a trouvé ça sur lui. Suspect, très très suspect. Aucun doute, c'est sorcellerie. Qu'on jette cet individu au cachot. Non, Je pense, ma jeune amie, que vous avez bien fait d'adopter cette ravissante tenue plus... enfin, moins surprenante pour le comte de Calambredène. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de vous recevoir, marquis. Mais en tout cas, soyez bref, je donne tout à l'heure une fête et j'ai fort à faire. excusez-moi, monsieur le comte. C'est la décoction que vous prépare chaque jour, messire Grismine. Ah, qu'il était temps, mes aigreurs me reprenaient. Alors, c'est à quel sujet? Monsieur le comte, à ce qu'on dit, vous détenez un ami très cher de mon jeune cousin, le marquis Martin de Matin. Consentez-vous à le libérer? Je saurais vous en remercier. J'en serais fort aise, cher marquis, mais mes geôles sont vides. On vous a raconté des menteries. Attends! Oh, mes habits de fête! Blandine, petite sotte maladroite, tu mériterais une punition exemplaire. C'est injuste, votre servante ne l'a pas fait exprès. De quoi vous mêlez-vous, marquis de Matin? Je traite mon personnel comme il me plaît. D'ailleurs, cet inutile entretien n'a que trop duré. Je dois m'occuper de ma fête. Messire, je vous dois la vérité. Le comte a menti. Un jeune garçon a bien été emprisonné dans un cachot du château.
La situation ne s'arrange pas. On n'est pas prêt de retourner au pays d'Eldorado. Je me demande si le moment n'est pas venu de vous révéler mon secret. Vous voyez, mon cher cousin, il se trouve que j'ai eu la même inspiration que monsieur le montgolfier. Mais, contrairement à lui, je n'ai jamais osé expérimenter mon ballon. Écoutez, mon cousin, il me vient une idée qui permettrait de jouer un bon tour au comte de Calembredène. Les entrées sont surveillées. Il faut trouver un autre moyen de passer de l'autre côté. Allez, soyez prudents. Je vous le promets. Il a pas l'air très futé, mon gardien. Ça me donne une idée. Hé, monsieur le capitaine! Moi? Mais je ne suis pas capitaine, hélas, je ne suis qu'un pauvre geôlier. Mais c'est injuste, tu as l'air si intelligent. Écoute, tu sais que je suis sorcier et que je peux jeter des sorts. Mais je peux aussi réparer des injustices. Je peux te donner le pouvoir d'obtenir ce que tu mérites. Ah, vraiment? Oui, mais pour cela, j'ai besoin de mon instrument magique. Tu sais où il est? Eh bien, apporte-le-moi et tu seras bientôt capitaine. Mais pardon, monsieur le comte, ce n'est pas ma faute. Pardon, messire m'a bousculé. Petit insolent, tu oses accuser un vicomte, je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer immédiatement. En tout cas, file hors de ma vue. Psst, Blandine, on est venu délivrer notre ami. Tu veux bien nous aider? Bien sûr, le comte est si méchant avec moi. Tiens, je l'ai. Merci, mon brave. Oh, Belzémoth, prête-moi tes pouvoirs pour que ce pauvre bougre obtienne ce qu'il mérite. Eh bien, tu sens quelque chose? Sens-tu le fluide magique passer en toi? Ah, je comprends. Tu es dans la lumière et je suis dans l'ombre. Il faudrait le contraire. Et encore autre chose, pour que le fluide passe, tu dois fermer les yeux et compter jusqu'à 7777, le chiffre magique des sorciers. 1, 2, 3... Venez, j'ai une idée pour que vous passiez plus facilement inaperçu jusqu'à l'accès au cachot. Attention que Grismine ne vous remarque pas. Hé, toi, un instant. Pas le temps de s'attarder, le service n'attend pas. Tiens, curieux. Merci Blandine et fais bien attention à toi. Je vais rester ici à faire le guet. Ne vous en faites pas pour moi, je vais chercher un meilleur maître. Allez, dépêchez-vous. Quand vous avez reçu le marquis des Groseilliers, la jeune personne qui l'accompagnait, c'était elle, j'en suis sûr. C'est louche qu'on renforce la garde et qu'on vérifie si le sorcier est toujours dans son cachot. 200... 201, 202... Il y a du gros mot là-dessous. Il ne doit pas être bien loin. Hé, les amis, attendez-moi. Vite, il faut sortir d'ici maintenant. Par là. Arrêtez! Oui, mes amis, un énorme monstre volant qui s'est attaqué à mes terres. Mais rassurez-vous, mes gens ont réussi à le terrasser et j'ai fait enfermer le sorcier qui le chevauchait. Voilà mon cousin, ils arrivent. Vite, montez. Mais attrapez-le. Vite. Oui, bravo, Martin. Il s'échappe, ces démons. Au revoir, Blandine. Au revoir, Martin. Ah, cher cousin, mais comment vous remercier? Grâce à vous, je me suis enfin lancé dans les airs. Mais c'est nous qui vous remercions. Grâce à vous, Gros Mot est libre et nous allons pouvoir rentrer en Eldorado. Oh ouais, enfin peut-être. On perd de l'altitude. On doit être trop lourd. Ne vous en faites pas, je l'avais prévu. Et c'est pour moi l'occasion d'expérimenter une de mes nouvelles inventions. Allez, hop. Et bon retour, mes amis. Ouais, oh. Le parachute. Au revoir. Mon cousin est décidément un original. Ça tient de famille, apparemment. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en
classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.